destination tourisme. RTC. La Tunisie, votre destination tourisme. RTC. Salut tout le monde, côté micro c'est Mehdi Rantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h07 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 20 septembre 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïd Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et notre sujet d'aujourd'hui s'articulera autour du tourisme senior en Tunisie, potentialités, défis et opportunités. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur donc en pleine évolution, donc le tourisme senior, avec le vieillissement de la population dans le monde, donc dans de nombreux pays. Donc les voyages adaptés aux personnes âgées, donc qu'elles soient indépendantes ou à mobilité réduite, représentent un véritable marché d'avenir. Donc la Tunisie, avec ses atouts naturels, son savoir-faire médical et sa proximité avec l'Europe, peut-elle donc devenir donc une destination phare dans ce domaine? Alors, nous avons un invité de qualité. Il s'agit de Monsieur Jean-Pierre Delestang, qui est expert en tourisme senior et pionnier donc du marché des séjours médicalisés en Tunisie. Bonjour Monsieur Jean-Pierre Delestang et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonjour Monsieur Mehdi, bonjour à tous. Vous allez bien? Voilà, ça va bien. Très bien. Et on est à la forme comme vous nous le demandez. Super. Alors, comment qualifiez-vous donc le produit tourisme senior et tourisme santé en général en Tunisie? Alors je peux revenir un petit peu à l'historique sans être trop précis. Oui, allez-y. Nous, il y a déjà quelques années, ça fait 16 ans déjà, on a essayé de concurrencer entre guillemets, une concurrence on va dire amicale, en proposant une offre d'EHPAD en Tunisie, de manière à offrir d'autres possibilités, d'autres variantes, plutôt que de la mise en EHPAD en France. Il y a un potentiel qu'on a essayé de développer. D'accord. Aujourd'hui, on est face à une problématique un petit peu différente. Je vais vous expliquer quels sont les nouveaux challenges, parce que les choses évoluent. Donc si on reste sans bouger, on reste immobile et on régresse. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes en Tunisie depuis 16 ans? 2009. Depuis 2009. Hein. Je suis, pour les amoureux de l'histoire, venu notamment en 2009, naturellement pour le soleil, pour la qualité médicale, et aussi parce qu'à l'époque, c'était un régime politique stable. Oui. Et vous, donc, voilà. Vous voyez, oui. Il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais surtout, vous êtes tombé sous le charme de la Tunisie. Hein. La Tunisie est belle. Tout à fait. Toujours. Très bien. Oui. Alors, pouvons-nous dire qu'en Tunisie, donc, nous avons un bon produit de tourisme senior, compte tenu donc, de la concurrence? Alors, je dirais qu'on a un produit perfectible. Voilà. On a un bon produit un petit peu sur le papier. Oui. Mais il faut regarder un petit peu, justement, c'est pour ça que je vous parlais de 2009, etc. Au début, on avait un bon produit. Oui. Ce produit n'a pas trop varié. À la limite, il s'est peut-être un petit peu dégradé au cours des années. Il n'a pas évolué, vous voulez dire? Il n'a pas beaucoup évolué, non. Non. D'accord. Pour différentes raisons, des raisons hôtelières, etc., des raisons touristiques globales, des raisons environnementales, des raisons écologiques, enfin, bref, il y a beaucoup de raisons qui font que ça n'a pas forcément beaucoup évolué, je trouve. Pour ce qui concerne le tourisme des seniors dépendants, on va dire, voilà. Notre offre est restée un petit peu la même. Par contre, si vous voulez, se sont développés en Europe, puisqu'en concurrence, on fait venir des Français principalement, des Belges, mais si je parle de la France que je connais mieux, il y a beaucoup de propositions différentes qui ont été émises depuis en France. Et c'est de cela dont on veut parler pour voir quelles sont les perspectives. Si on sait ce qui se fait ailleurs, il faut essayer d'imiter ce qui est le mieux pour Il faut s'inspirer donc d'autres modèles. Hein. Bien sûr. D'accord. Alors, pensez-vous que le tourisme senior peut être considéré comme étant une opportunité pour un investisseur local ou étranger, compte tenu donc des potentialités dont dispose la Tunisie? Ah oui. Effectivement, je suis un petit peu étonné à la limite que personne n'y ait pensé. Alors il faut penser ça en termes de très gros investissements, mais c'est un investissement qui doit être piloté effectivement par
par toutes les autorisations administratives de haut niveau en Tunisie, avec des gros investisseurs privés. Mais si on prend par exemple ce qui s'est fait au Maroc, qui est un petit peu, ou qui était, je veux dire, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais un petit peu en retard par rapport au progrès de la Tunisie en matière médicale, ils ont réussi à faire, pour simplifier, on va appeler ça un village médical pour seniors, qui est connu presque dans le monde entier. Donc c'est un produit qui a un attrait très, très important. D'accord. D'autant qu'il est bien situé entre Agadir et Taroudante, etc. Enfin, bref, tout le monde en parle, tout le monde sait que ça existe pour les seniors, donc ça fait une attractivité supplémentaire. Et il faut créer un petit peu cette même attractivité ici, de manière à se dire que la Tunisie continue d'évoluer dans ce domaine et veut rester pionnière. Tout à fait. Alors, il est toujours intéressant de lancer un projet de tourisme senior en Tunisie. Vous le confirmez? Oui. Il faut que ce soit un grand projet. C'est-à-dire qu'il faut agglomérer tous les projets existants. Je peux développer des projets un petit peu parallèles aux miens. On verra que ça ne va pas représenter tout à fait l'essentiel. S'il faut, voilà. Si vous voulez qu'on développe maintenant, on le fait. Oui. Sinon, alors, qu'est-ce qui encourage donc les investisseurs, que ce soit locaux ou étrangers? Le marché. Oui. Le marché. En France, il y a 4 millions de personnes de plus de 80 ans. En France seulement. D'accord. Il y a plus de 100 millions, il faudrait que je revérifie les chiffres, dans toute l'Europe. C'est énorme. Oui. Alors, où vont aller ces gens? En France, il y a beaucoup effectivement de structures pour les personnes âgées ou les seniors, on va appeler seniors au sens très large du terme. En Allemagne, il y en a très peu. Oui. Donc je sais que les Allemands sont très demandeurs de venir ici, seulement les hôtels ne sont pas adaptés, etc. Donc voilà. Donc il y a tout un travail d'un petit peu de structure à faire pour amener les gens, parce qu'en France, on dit tout simplement, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire, il faut, vous connaissez l'expression, il faut les attirer avec un bon produit, un bon environnement. Une belle offre. Une belle offre et des ambitions. Et pas seulement une offre locale, il faut qu'elle soit un petit peu prise en charge par tout le monde, toute les collectivités. Je vais vous prendre un exemple tout à l'heure. Allez-y. Par exemple, en France, se sont développées ce qu'on appelle les résidences services. D'accord. C'est quoi? Quand vous êtes chez vous, vous avez vos enfants, vos petits-enfants, vous entretenez la piscine, vous recevez tout le monde. Et puis la famille se disperse au fil des années. Oui. Les enfants ne viennent plus, les petits-enfants ne viennent plus. Donc je suis âgé, je ne vais plus entretenir la piscine. Donc je vends ma maison, je vais aller je vais pas aller en EHPAD, j'ai pas encore l'âge. Donc je vais dans une résidence-service. Une résidence-service, c'est j'ai mon appartement que je loue ou que j'achète. Par exemple. Et puis par contre, il y a des salons communs à toute la résidence. Il y a des salles de jeux communes à toute la résidence. Il y a un restaurant où alors on peut me servir des plats. Je peux commander une femme de ménage qui est sur place, etc. La nuit, s'il y a un problème, j'ai quelqu'un dans la résidence comme un concierge, si vous voulez, qu'on pourra appeler. Donc c'est ce qu'on appelle une résidence-service. D'accord. Ce concept-là, il est facile à faire en Tunisie. Mais il faut comprendre que c'est pas que ça le concept. En général, ces résidences-services sont de plus en plus en ville, parce que les gens veulent aussi sortir et continuer à vivre normalement, c'est-à-dire donc sortir faire 100 ou 200 mètres, aller au Monoprix, au Carrefour, on va citer plusieurs marques, comme ça il n'y en a aucune qui est privilégiée. Faut pas citer, mais enfin, c'est des marques, on va faire son marché à proximité, et puis voilà, c'est ce qu'on cherche aussi, c'est-à-dire il y a un lieu de vie général, et puis un lieu de vie, un chez-soi un peu collectif, mais pas trop. D'accord. Et quels sont les types d'hébergements que proposent nos professionnels du tourisme senior pour recevoir des personnes âgées indépendantes ou à mobilité réduite? Voilà, ce qu'on n'a pas, si vous voulez, on a éventuellement cette possibilité de recevoir donc dans un système hôtelier classique qu'on peut modifier, on peut adapter les chambres, nous on l'a fait pendant des années, mais on ne va pas avoir l'infrastructure, si vous voulez, ou le lieu de vie autour qui va être relativement sympathique pour la personne qui vient vivre ici. Donc, ou alors il faut se rapprocher des centres commerciaux. Je sais pas, il y a à Sousse, il y a un très beau mall, etc. Il y en a un autre. Les types d'hébergement, donc c'est les EHPAD et quoi d'autre? Voilà. Donc l'hébergement lui-même peut être adapté. On peut transformer des chambres dans des hôtels, ça devient un EHPAD. Donc on a constaté que tous les gens qui restaient chez nous, et j'en ai gardé pendant plus de 10 ans, c'est les gens qui avaient des troubles cognitifs. Donc je sais que vous avez un entretien Alzheimer tout à l'heure, c'est effectivement ces personnes Alzheimer. Pour les gens qui avaient encore toute leur tête, toute leur capacité cognitive, mentale, voilà, ce qu'elles ont, elles sont venues chez nous comme un tremplin, un lieu d'arrivée en quelque sorte en Tunisie pour avoir tous les conseils, et puis ensuite
Voilà, elles sont allées louer leur petite maison indépendante, etc., sachant qu'elles pouvaient avoir une aide à domicile pour plus de confort, c'est ce qu'apporte la Tunisie. Donc ces gens-là ne restent pas à vivre longtemps parce qu'il manque le reste des avantages de vie, c'est-à-dire le centre commercial tout près, etc. Quand on se retrouve dans un hôtel un peu isolé, il n'y a pas grand-chose autour. Très bien. Alors, quelles sont les difficultés que les professionnels du tourisme senior en Tunisie sont en train de rencontrer au quotidien, et ce qui entrave donc leur activité, quel que soit le type d'hébergement? Alors, professionnels de tourisme senior médical ou tourisme senior en général? Bon, les deux, en général. Bon. Tourisme senior en général, c'est plus compliqué parce que je connais mieux c'est vrai. le problème médical. C'est vrai qu'il y a des seniors qui viennent pour des circuits touristiques balnéaires naturellement. Naturellement, la thalassothérapie, la Tunisie est connue pour ça. Ah oui. Est excellente dans ce domaine. Nous avons de si beaux centres. Hein. Voilà, naturellement pour faire des parcours de golf, parce qu'il y a des golfs magnifiques à Mamet, à Sousse ou ailleurs, à Benjerba et à bien d'autres endroits. Voilà, il y a ce tourisme-là senior qui existe normal, et il y a une arrière-saison qui est fabuleuse entre septembre et décembre. On mange dehors à midi tous les jours. Moi, j'ai des résidents, même au mois de janvier, ça nous arrivait de faire manger nos résidents le midi dehors au soleil. Oui. Où a-t-on ça ailleurs? Pas, en tous les cas, pas dans le nord de la France. Alors, qu'en est-il donc du savoir-faire donc en général, donc du corps médical et paramédical, infirmières et aides-soignantes? Alors donc on s'est adossé effectivement sur toutes les infrastructures qui étaient, même s'il faut les modifier un petit peu, je parle des chambres de qualité, mais le principal atout, c'est quand même le système médical tunisien qui est bien fait. Je parle pour ce que je connais, notamment de toutes les cliniques avec lesquelles on a des contrats de coopération. D'accord. Et là on a non seulement un accueil, un savoir-faire. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans d'autres pays, mais je dis que ça existe ici. Mais les médecins tunisiens, ils sont très bien. Non, les médecins tunisiens sont très bien formés. Oui. Ils ont la chance de souvent parler plusieurs langues, donc ils vont aussi se former à l'étranger. Et quand ils reviennent, je vous assure qu'ils sont excellents. Je pourrais avoir tout un dossier de preuves à l'appui, mais je n'ai pas besoin de vous prouver, ça se sent. Et il y a en plus, là encore, c'est peut-être pas une exclusivité, mais il y a une écoute. Quand vous allez voir un médecin, je le vois avec mes résidents, le médecin, il écoute. Est-ce que c'est vrai partout ? Je ne pourrais pas le dire, mais c'est vrai ici. D'accord. Et je crois que ça fait partie... Ils ont le sens de l'écoute, oui. Ah, c'est important, c'est important, parce que ça fait partie de... Voilà. Au moins, on se sent entendu, on se sent écouté, et les gens peuvent s'exprimer. Tout à fait. J'ai très peu d'exemples de consultations médicales où mes résidents sont revenus en disant... J'ai pas pu tout dire, j'ai pas pu m'exprimer, etc. Donc, non, c'est un plus, et c'est énorme. Alors, sur le plan des infrastructures, il y a... Ici, on peut avoir un scanner en 2 heures. Je passe un coup de fil, dans 2 heures, je peux faire un scanner à un de mes résidents. Je veux une IRM. En France, c'est 2-3 mois d'attente. C'est vrai. En France, 2 à 3 mois d'attente. Oui, mais il faut parfois 2-3 mois d'attente aussi pour une consultation d'ORL, par exemple. C'est incroyable. En France ? En France. Eh ben. Oui, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps encore, donc je peux vous le confirmer. C'est pas le cas en Tunisie, fort heureusement. Hein. Non, je passe un coup de fil. Demain, j'ai toutes les consultations du monde possibles avec des très très bons spécialistes. Et pour faire une IRM, c'est un petit peu plus complexe. On va dire qu'on attend 24 heures, on a le rendez-vous. En France, c'est 3 ou 6 mois. D'accord. Sérieusement, on parlait l'autre jour du PET scan, qui est un appareil pour détecter les métastases éventuelles quand on a un cancer. Il y en a un en Tunisie et un en Afrique du Sud. La Tunisie est pionnière aussi dans ce domaine. Oui. Il ne faut pas l'oublier, c'est important. Oui, voilà. C'est très important. Alors, et la fuite des médecins, peut-être des infirmières qui quittent le pays, qu'est-ce que vous en pensez ? La fuite des médecins, je comprends qu'ils aillent se perfectionner et avoir d'autres connaissances un petit peu de ce qui se passe ailleurs. L'idée, c'est de les faire revenir. Ouais. Nous, notre gériatre, il a fait sa formation en Tunisie, une spécialité en France, il est revenu chez nous. La gériatrie, oui. En gériatrie, voilà. Il est revenu chez nous, mais il avait toute sa famille, il est fort sympathique. Et c'est vrai qu'il y a des médecins qui reviennent, mais on ne manque pas de médecins en Tunisie, cependant. C'est vrai. Donc, pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Par contre, en France, ils n'ont pas su anticiper. En 2017, par exemple, ils n'ont pas su... Il y a un manque énorme en France. Il y a un manque énorme. Oui. Ils n'ont pas anticipé 8 ans avant. On est en 2025. Ça fait 8 ans s'ils avaient anticipé en 2017, quand ils sont arrivés au gouvernement. Ils auraient pu aujourd'hui... et maintenant, qu'est-ce qui se passe donc, en France, ils cherchent à recruter donc, les médecins tunisiens. Ils recrutent les médecins algériens, tunisiens, marocains qui
qui viennent. Après, ils ont un statut qui n'est pas trop confortable au fil des années, donc certains reviennent. Donc, mais ils reviennent avec une bonne formation, donc c'est ce qui est bien. Par contre, alors c'est la même chose pour les infirmières, sauf que les infirmières ne sont pas formées en quantité suffisante. Et là, on a un manque. Il y a un manque, hein? Quantitatif, il y a un manque. Moi, je suis dans mon cahier des charges obligé d'avoir une infirmière. Très honnêtement, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas depuis 2 ans. J'en ai trouvé 3 ou 4 qui ont été formés. Et qui sont partis 2 en Allemagne, 2 en étatique. En étatique, voilà, ça veut dire... D'accord. L'Allemagne les demande, hein. L'Allemagne les infirmières. Les demande. J'en ai une qui est partie un jour, ça en me disant, mais pas en ce moment-là, je ne peux pas venir travailler. Le lendemain, sur WhatsApp, je la voyais avec de la neige autour d'elle. Elle était au Canada. Non, c'est pas vrai. Si, sérieux. Eh ben, très bien. Donc, tant mieux pour elle. Moi, je ne les blâme pas, hein, mais je dis tant mieux pour elle, mais les infirmières, c'est réellement un manque. Très bien. Alors, parlez-nous un peu donc des touristes seniors que nous recevons en Tunisie. Selon vous, ils sont principalement de quelle nationalité? Non, français. Pourquoi? Parce que on est francophones, les Belges aussi. Mais il y a une facilitation, si je peux dire. C'est-à-dire que les Français qui s'installent en Tunisie bénéficient d'avantages fiscaux déjà, c'est important, et peuvent s'affilier à une caisse qu'on appelle la caisse des Français de l'étranger. C'est la sécurité sociale française transportée à l'étranger, avec les mêmes avantages. C'est-à-dire que vous allez... il faut certes payer ses médicaments, se les faire rembourser, mais vous êtes remboursé à 100%. En cas d'hospitalisation, c'est la CFE, donc la caisse des Français de l'étranger, qui va prendre l'hospitalisation en charge à 100%. C'est quand même un avantage énorme. C'est pas tout à fait c'est vrai pour les Suisses aussi. C'est pas tout à fait le cas pour la Belgique ou pour les Allemands, où là, ça dépend. C'est un petit peu plus long. Le mécanisme est un petit peu plus compliqué. Il y a même des Italiens en Tunisie. Il y a beaucoup d'Italiens en Tunisie. On n'arrive pas trop à capter ce marché, peut-être parce qu'on est passé. On ne parle pas de l'italien, c'est un défaut. Et puis peut-être que les Italiens viennent aussi pour. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas forcément, comme certains Français aussi, c'est pas du tout une critique, c'est une constatation, pour avoir un niveau de vie très confortable en Tunisie, à un coût un peu moindre. Alors, mais dans tous les cas de figure, c'est une opportunité pour la Tunisie pour développer le tourisme senior. C'est clair. Oui, c'est clair. Alors, le tourisme senior, si on parle aussi si on revient sur le tourisme médical, c'est aussi tout ce qui est chirurgical. Donc les gens qui font le voyage, moi j'ai bien connu la chirurgie esthétique où les gens venaient, ils viennent encore aujourd'hui pour la chirurgie esthétique, ils viennent maintenant beaucoup pour ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire la chirurgie de l'obésité en quelque sorte, où on vous fait des choses sur l'estomac de manière à diminuer la satiété, etc. Donc cette chirurgie-là, elle n'est pas forcément prise en charge, donc remboursée en France. Il y a des critères assez stricts. Les gens qui ne sont pas remboursés, ils vont avoir tendance à venir ici parce que c'est moins cher. C'est moins cher et c'est bien fait, il y a des très bons spécialistes. Nous avons de très bons spécialistes. Ça c'est clair. C'est clair, oui. Là, il n'y a pas de doute. Par contre, il ne faut pas s'endormir. Je vais vous prendre un autre exemple. En chirurgie de cheveux, je ne vois pas beaucoup de gens se greffer qui se promènent dans la rue. D'accord, pourquoi? Pour quelle raison? Je pense qu'ils ont été concurrencés et le marché a été capté complètement par Istanbul, par la Turquie. En Turquie, vous ne pouvez pas faire 100 mètres sans en croiser 3. C'est incroyable, hein? Ça se voit une greffe de cheveux, si vous voulez. On ne peut pas porter un bonnet parce que ça va enlever les greffons. Donc on voit tous les cheveux qui ont été plantés 8 ou 10 jours avant. Mais vous croisez à Istanbul 3 personnes tous les 100 mètres. Vous dites, et quand vous regardez les cliniques spécialistes de chirurgie de cheveux, c'est des buildings, des immeubles. Sincèrement, la Turquie, c'est un modèle à suivre sur le plan développement et promotion du tourisme senior. Voilà, moi j'ai connu d'abord la Tunisie comme étant le pionnier en tourisme médical, chirurgical pour l'esthétique. Je dirais que maintenant c'est nettement concurrencé par la Turquie. Un autre domaine aussi qui est difficile à développer ici, c'est le domaine dentaire. Il existe, mais il y a des très très bons dentistes. J'en connais qui vont travailler ici en dentisterie classique et esthétique aussi. C'est important l'esthétique à ce niveau-là. Et qui travaillent ici et à Dubaï par exemple. Et certains m'ont dit, je ne peux pas ici en Tunisie faire les mêmes prix qu'en Turquie. On est aussi concurrencé par la Turquie. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un marché qui existe. Il faut se battre tous les jours pour le garder. Très bien. Il paraît donc il y a un potentiel assez important donc au Moyen-Orient, un marché prometteur. Donc est-il judicieux de le conquérir donc à votre avis?
Alors, il n'a pas été développé, personne n'a été le chercher. Pour le Moyen-Orient, il faut forcément plus de luxe. Oui. Donc il y a des hôtels de luxe, on en a parlé l'autre jour au forum. Il faudrait faire un deal avec les hôtels de luxe pour que... Alors il y a des contraintes. Hein. Il y a des contraintes, mais non, j'ai relu toutes les contraintes, elles ne sont pas énormes. On peut très bien accueillir, il faut bien les accueillir déjà, Oui. et sachant qu'il y a tous les systèmes chirurgicaux qui sont bien en place, mais il faut un accueil différent, on ne peut pas les accueillir dans un 3 ou 4 étoiles classique, quoi. Très bien. Alors pour la promotion donc, de la Tunisie à l'international en tant que destination de tourisme senior, selon votre si longue et si riche expérience, que faudra-t-il faire donc, afin que la Tunisie occupe une place parmi les destinations de tourisme senior les plus réputées dans le monde? Il faut, par exemple, si on revient sur ce qu'a fait le Maroc, hein, qui est un pays un peu comparable, ils ont créé tout un village de seniors, où les seniors, c'est principalement des seniors européens qui ont investi. Ils pouvaient soit louer, soit acheter des maisons. D'accord. Ça va entre 120 et 250 000 euros, donc c'est un prix relativement abordable, maison avec piscine, etc., sur 28 hectares. Enfin, c'est tout un complexe hôtelier touristique développé pour ça, avec des infrastructures. Ça a été beaucoup acheté par des seniors qui ont préparé leur retraite pour aller y vivre. D'accord. Sachant qu'il y a des grandes villes qui sont pas loin. Et voilà. Donc, s'il y avait un projet comme ça, ça pourrait être intéressant. Il y a de l'espace pour montrer qu'il y a certains modèles innovants qui peuvent respecter l'écologie, etc. Moi, je connais un petit projet sur aux îles Kerkena, un projet écologique qui est intéressant, mais pour un senior, aller aux îles Kerkena, c'est pas forcément évident tous les jours. S'il faut prendre le bateau, etc. Ouais. D'accord, très bien. Alors, vous pensez qu'on peut être optimiste quant à l'avenir du tourisme senior en Tunisie? Oui, à condition de se battre. Oui, voilà, à condition de se battre. Très bien dit. Il ne faut pas dormir sur ses deux oreilles. Oui, tout à fait. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc, je vous remercie. Monsieur Jean-Pierre Delestang. Donc, je rappelle que mon invité était Monsieur Jean-Pierre Delestang, qui est expert en tourisme senior et pionnier du marché des séjours médicalisés en Tunisie. Alors, Monsieur Jean-Pierre Delestang, merci pour ce bel échange par rapport au sujet d'aujourd'hui, que je rappelle, le tourisme senior en Tunisie, potentialités, défis et opportunités. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trablsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain avec un nouveau rendez-vous Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI.